Bonjour, nous allons aborder le quatrième chapitre qui s'intitule Le droit social. C'est un chapitre qui est très important à différents points de vue. Alors, dans votre formation, certes, mais surtout pour votre vie d'adulte et votre vie de salarié. Ce sont des choses, le droit social, c'est une chose qui est très évolutive, qui est très importante. Il est judicieux d'en connaître les principes de base, de savoir comment ça fonctionne. Alors, ce droit social, on peut le comprendre de la façon suivante. J'essaye de vous montrer au mieux mon petit schéma que vous pourrez de toute façon recopier à loisir. Une fois que vous l'aurez recopié, on va pouvoir le commenter. Bien, alors, on avait vu dans l'organisation du droit qu'il y avait le droit public qui concernait l'État et il y avait le droit privé qui concernait les individus. Quand on est au niveau du droit social, on est dans le droit privé. Dans le droit privé, il y a le droit contractuel, on l'a vu, le consentement, l'objet, etc., la notion synalagmatique du droit contractuel. Et au niveau de ce droit contractuel, il y a une partie qui fait partie du droit social, puisqu'il y a la notion du contrat de travail, le travail. Alors, d'où est née cette notion juridique du droit social? Eh bien, on voit les individus ont des besoins économiques. Besoins économiques ont entamé à partir de l'instant où il y a eu sédentarisation des peuplades, on avait vu ça en économie, il y a eu organisation de la production, et dès l'instant où on organise la production en se spécialisant les uns les autres, les cueilleurs, les chasseurs, les artisans, les récolteurs, en quelque sorte, les agriculteurs, eh bien, on a créé des échanges les uns envers les autres, on a façonné l'activité économique et on a cherché à augmenter la notion de valeur ajoutée, on s'est sectorisé et on a structuré comme ça la notion de travail. C'était au départ, c'était, comment dirais-je, c'était pas une intention réelle, c'est simplement qu'on est passé de la notion de survie à la notion de vie, voire de confort et d'amélioration de la zone de confort. Et comme ça, tout doucement, l'évolution des peuplades a fait qu'on a structuré cette activité pour répondre au mieux à nos besoins économiques. Et donc, on a les entreprises qui font une offre, et on avait vu qu'on s'était complètement désolidarisé du besoin réel qu'on avait de consommer notre offre économique. C'est-à-dire que je produis des choses que je ne consomme pas. Quand je produis, en échange, j'ai des revenus, et ces revenus me permettent d'accéder à un certain nombre de besoins qui vont satisfaire de biens qui vont satisfaire mes besoins. D'accord? Donc, mon entreprise m'embauche, je suis dans le droit social, produis des biens et des services, et moi, grâce aux revenus que cette entreprise m'accorde, eh bien, je vais rentrer dans la notion du droit du commerce et du droit contractuel, puisque je vais consommer un certain nombre de biens et de services. Voilà, donc nous sommes tous entourés de contrats, et là, nous allons voir de façon plus précise la notion du droit social. C'est très vaste, la notion du droit social. Je trouve que c'est, personnellement, je le trouve très intéressant. Alors, on va mettre le grand 1, s'il vous plaît. Concept de base, 2 points, droit à l'accès et à l'activité professionnelle. Grand 1, concept de base, droit à l'accès et à l'activité professionnelle. De droit à, c'est très important. Et vous mettez grand A, je vais mettre ma feuille devant moi, ce sera mieux que je vous regarde plutôt que de regarder mes feuilles. Donc vous mettez grand A, s'il vous plaît, les 5 principes communautaires. Je vous rappelle que la communauté européenne, il y a un droit supranational du droit européen, d'accord? Donc les 5 principes communautaires et constitutionnels.
puisque nous avons une suprématie constitutionnelle et une suprématie nationale du droit européen sur nous. Donc grand A, les 5 principes communautaires et constitutionnels. Alors, le premier, c'est le droit à l'emploi. Tout le monde a un droit égalitaire à l'emploi en Europe et en France. Que nous soyons hommes ou femmes, égalité du droit à l'emploi. Alors, on l'a vu dans le dossier qu'on a traité en communication là, sur l'évolution de la place de la femme dans la société. Cet accès à l'emploi est libre maintenant pour les femmes. Elles ne sont plus soumises à autorisation de qui que ce soit. Donc égalité d'accès à l'emploi. Et on a renforcé cette notion d'égalité d'accès à l'emploi. On a parlé en communication de la mixité des métiers, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On a vu toute cette évolution sociale là, et ça a été fortement acté dans les lois. Mais depuis quelques années, on rappelle cela aussi pour l'accès à l'emploi d'une partie de la population qui s'en trouvait un petit peu privée par des comportements inopportuns, accès à l'emploi également pour toutes les personnes handicapées. Elles ne sont pas privées d'accès à l'emploi dès l'instant où elles ont la capacité d'exercer cet emploi. Et on a vu aussi que la notion de discrimination, eh bien, c'était... pourquoi est-ce qu'on a vu que la discrimination était prise en considération par l'article, je crois, c'est L225 du Code pénal? Eh bien, tout simplement parce que c'est un frein à ce principe communautaire, à ce principe constitutionnel. Premier principe, le droit à l'emploi. Égalité pour les hommes et pour les femmes, pour les handicapés, qui que ce soit, dès l'instant où on va voir, on a un certain âge, on a droit librement à l'emploi. Le deuxième principe fondamental, c'est la notion de la liberté de travail. C'est-à-dire que je ne peux pas obliger quelqu'un à exercer une activité économique. La liberté de travail, ce principe fondateur du droit social, signifie que je ne peux pas avoir des esclaves, puisque les esclaves n'ont pas la liberté de choisir de travailler ou de ne pas travailler. Ils sont soumis à obligation de travail. D'accord ? Par contre, cette obligation de travail, elle a un frein. On ne peut pas, en France, l'activité professionnelle est interdite en deçà de 14 ans. Le pré-apprentissage est autorisé à partir de 14 ans, l'apprentissage est autorisé à partir de 16 ans, mais le droit français considère que tout individu âgé de moins de 14 ans doit avoir comme principale activité l'instruction, pas l'enseignement, mais l'instruction. D'ailleurs, on dit bien, en France, on dit que le droit prévoit, pour l'instant, que l'instruction est obligatoire de 6 ans à 16 ans. C'est-à-dire que de 6 ans à 16 ans, vous devez recevoir un enseignement. Ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Bien. L'école serait obligatoire. Ce serait drôlement embêté en ce moment, vu qu'on ne peut pas se voir. On fait un truc bancal. Alors, sur le principe fondamental, il y a également la notion de liberté de circulation des hommes, des biens et des capitaux. Ce qui a un impact, principe fondateur de la communauté européenne, l'Union européenne maintenant, ça a un impact dans la mesure où votre activité économique, vous l'exercez où vous le souhaitez, en vous associant ou pas avec qui vous voulez, et puis vous allez utiliser des biens et des services qui peuvent venir d'un petit peu partout. Le quatrième, il me semble qu'on en est au troisième, voilà. Le quatrième, c'est la notion de liberté d'établissement. Alors, souvenez-vous, nous en avions longuement parlé. Nous avions parlé du système moyenâgeux, et notamment du bourg, des faubourgs d'une ville, et des bourgeois. Nous avions parlé des patentes, des licences d'exploitation. Ça, ce sont des termes qu'on a encore un petit peu aujourd'hui dans notre langage, et ça vient de
cette période moyenâgeuse pendant laquelle il y avait un fort corporatisme qui autorisait ou interdisait l'installation. On ne pouvait pas se mettre où on voulait. Hein. Il y avait obligation d'obtenir en gros une sorte de bénédiction du seigneur local. Aujourd'hui, il n'y a plus cela. On s'installe où on veut, comme on veut, sauf certaines activités qui sont fortement réglementées par rapport à des notions de respect de la concurrence. On n'ouvre pas une officine de pharmacie où on veut, on n'ouvre pas non plus des magasins, enfin des activités qui font des buts de boissons à proximité de lieux d'école. Alors on peut des fois construire un lycée ou quoi que ce soit à un endroit qui est proche éventuellement d'un bar, mais le bar ne pourra pas s'installer après la construction du centre d'enseignement. Et puis vous avez des professions qui sont réglementées à faut détenir un certain nombre de diplômes pour pouvoir exercer son activité. On se doute bien qu'un pharmacien, faut qu'il ait quand même des notions validées, des compétences pharmaceutiques, des compétences qui sont liées à cette formation. La même chose, on ne peut pas exercer une activité d'infirmière ou d'infirmier si on n'a pas les compétences, mais ce sont des freins qui sont liés à la sécurisation des actes et non pas à la liberté d'entreprendre en tant que tel. Le dernier principe fondateur, c'est la notion de la liberté d'entreprise. Donc toute personne, dès l'instant où elle est majeure, elle a la capacité d'exercice. Et comme elle a la capacité d'exercice, eh bien, elle a la liberté d'entreprendre, de créer sa structure avec la forme qui lui plaît, sauf bien sûr encadrement juridique spécifique. Voilà, alors là, on a fini le grand 1, grand A, et dans un autre enregistrement, on va passer au grand 1, grand B.